commencer à faire. La réalité de ça, c'est qu'il y a des trucs qui m'énervent. Je suis assis dans ma salle de bain avec mon bain qui est en train de couler et en fait, je suis en train de scroller comme un mongol et je vois un truc, ça me gonfle, j'enfile un peignoir, je mets ma casquette et je fais un reels où je dégomme un truc. Les garanties à 10 K par mois, les coachs, spirituels qui te disent que c'est leur chaman qui leur dit de pas acheter, et en fait, vous inquiétez pas, quand il va falloir dégommer des trucs en disant vraiment ce que je pense, j'ai eu une myriade de possibilités. Il y a forcément des trucs sur votre marché très spécifique que vous supportez pas, qui vous font rire, que vous pourriez caricaturer dans un sketch, que vous trouvez drôle, reprenez-les et faites un truc. Imaginez-vous en fait que vous faites une vidéo que vous allez envoyer à 5 potes qui sont dans la même niche, ou à 5 personnes qui sont votre client idéal, et que ça va faire rire, mais que ça va un peu toucher aussi. C'est pas un contenu qu'on pense pour la masse, c'est un contenu qu'on pense pour des individus spécifiques, et ça se diffuse bien en fait. Un autre truc aussi sur la peur, peut-être de faire un truc qui est déjà pris. Là, j'avais une conversation avec mon frère il y a pas longtemps. Je lui dis: «Mais ça, du coup, t'as pas peur qu'on te dise: "Bah, tu l'as déjà fait"?» Il dit: «En fait, tout a déjà été fait». Donc en fait, si je commence à devoir regarder tous les spectacles de tous les humoristes, de tous les sketchs qui ont été faits pour commencer à dire: «En fait, je vais faire mon sketch», bah, je m'en sors pas. Donc en fait, tout a déjà été fait, dit ou ce qu'on veut. Donc maintenant, ce qui fait la différence, c'est notre patte à nous. L'énergie dans laquelle on est. Moi, par exemple, je suis très rouge. Donc en fait, je sais que ce soit dans mes coachings ou dans mes contenus, l'énergie dans laquelle je vais être, bah, bon courage pour la reprendre. Et si tu essaies de me reprendre, en plus, du coup, on va sentir que c'est moi. Donc là, du coup, c'est double tranchant pour la personne. Mais qu'est-ce qui nous rend unique? Vous n'êtes pas obligé de faire le con ou l'idiot en vidéo parce que du coup, il faut faire des sketchs. Mais c'est quoi qui vous parle à vous? Moi, le contenu là qui change, et en plus, ça va très vite. Ça fait 5 ans que je suis sur le marché, j'ai un certain positionnement. Là, en 30 jours déjà, le positionnement et la com que j'ai autour, ça limite, ça annule ce que j'ai fait, un peu auparavant. Donc tout va très vite et c'est pas parce qu'en fait, vous avez l'impression d'être catalogué, étiqueté, que c'est terminé. Au contraire, en fait, on peut se réinventer et on peut changer. Moi, ce qui a été un peu shift, ça a été, je pars du principe que, heu, toute la classe là et l'école ou le lycée avec lequel j'étais, infopreneur, machin, bah, c'est bon, c'est à côté et je rentre dans un nouveau lycée. Du coup, je m'adresse à 2 nouvelles personnes. Donc moi, mentalement, ça a été un effort un peu juste mental de me dire: «Je vais pas les mettre de côté, mais je veux plus les regarder. Je veux juste me concentrer sur les nouveaux copains que je veux là dans le machin et je veux prendre mon pied». Juste enfin, à la base, hein, c'est thérapeutique le contenu que j'ai fait, quoi. C'est juste, je veux me faire kiffer, quoi, parce que j'en ai plein le cul. Donc qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous ferait du bien de dire? Il y a pas de: «Est-ce que ça va parler à ma cible ou pas?» Si ça vous parle à vous, ça parle à quelqu'un d'autre forcément. Et, Même si c'est une personne. et surtout, ne pensez pas qu'un reboot d'image, c'est compliqué à opérer. Euh, Moi, il y a un paquet d'années maintenant, quand j'avais 18-20 ans, j'étais catalogué, milieu de la nuit, la fête, le truc. Bon, si tu m'appelles à 4 heures du matin, je suis en after en fait, hein, donc tu sais où me trouver. Et à un moment, bah, j'ai commencé à plus vouloir être ça. Et puis j'ai perdu du poids, j'ai fait du sport, j'ai moins bu d'alcool. Et puis en fait, j'ai commencé à poster quotidiennement sur Facebook à 6 heures du matin mon petit thé vert de hippie, que j'appelais spécifiquement comme ça, et le petit matcha, et le machin, et le truc. Et regardez, je suis allé courir à 5 heures du matin, 18 bornes dans Paris. Et en fait, on a arrêté de m'appeler pour les soirées et on m'appelait pour les courses le dimanche. En quelques semaines, vraiment, ça allait très très vite. Et à force que je poste des trucs de matcha, les gens ils pensaient que j'avais une obsession pour le matcha, donc dès qu'ils revenaient de vacances, ils m'en ramenaient. Et là, il n'y a pas longtemps, je suis parti sur le délire de la voiture Pikachu. La voiture Pikachu, c'est quoi? À la base, c'est un mème sur Internet où il y a une femme et son mari qui s'engueulent. Et la femme, elle dit: «J'en ai marre de toi, t'es trop immature». Et le mec, il répond: «Pas du tout. Et d'ailleurs, dégage de ma voiture Pikachu». Je trouve ce mème à mourir de rire. Je commence à l'utiliser en disant: «Je veux 100 millions de net worth et une voiture Pikachu». Là, il y a Oussama Hamar qui reprend le truc, il fait: «Putain, c'est génial, faut trop qu'on fasse cette voiture». On commence à rigoler, lui et moi, publiquement sur ce truc-là. Et donc, le running gag de la voiture Pikachu reste. Et là, il y a tous les gens, dès qu'ils rentrent de voyage en Asie, ils me ramènent des trucs Pikachu. Et ils pensent que mon fils qui s'appelle Sacha, c'est à cause de Pokémon. Aucun rapport. Je me souviens même plus ce qu'il y a dans Pokémon tellement ça fait longtemps. Je suis pas fan du truc particulièrement. Mais par répétition d'un truc que je trouve rigolo, les gens m'attribuent un certain branding. Et en fait, c'est exactement ça qu'il a fait. C'est avant j'étais ça. J'ai pas besoin d'expliquer à tout le monde avec une grande annonce que maintenant je suis plus que ça, je suis différent, etc. J'arrête juste d'en parler et je parle du nouveau truc avec les nouveaux mots et je le fais tous les jours. Et en fait, au bout de 3 semaines, tout le monde a oublié ce que je faisais avant. Tout le monde pense que la casquette bleue, c'est un élément de branding hyper important, machin, etc. Non, je perds mes cheveux. Quand je les ai pas rasés, je ressemble à un raton laveur sous chimio. Donc en fait, j'ai commencé à mettre des casquettes, c'est pratique.
Et bah, à un moment, en fait, il y a 2-3 ans, je fais: «Ah tiens, je pourrais faire une casquette capée, ça doit être stylé» et puis ça l'était. Puis j'ai commencé à la mettre parce que c'est pratique et comme ça, j'ai pas besoin de me raser la tête tous les 3 jours. Il me dit: «Ouais, c'est ton élément de branding». Non, c'est mon élément pour pas me coiffer, hein. Et la répétition d'un truc, les gens pensent tout de suite que c'est ton identité. C'est still like an artist. Artiste, J'ai préféré, j'écris pas très bien. C'est vrai. C'est vachement plus drôle. Mais l'un dans l'autre, c'est pareil, hein. Ouais, c'est un peu pareil. Ouais. C'est un très bon livre qui explique comment s'inspirer des idées qui existent déjà.